On est en compagnie de Amélie Drainville, qui est la candidate pour Québec solidaire pour la prochaine élection provinciale, soit le 3 octobre 2022. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu me permets, je t'appelle Amélie. Bien sûr. On se connaît depuis quelques années, il faut quand même l'avouer. Amélie, aujourd'hui, le but de notre émission est de te faire connaître. Beaucoup de gens te connaissent, mais d'autres gens te connaissent un petit peu moins. Et je pense que c'est une belle occasion de te présenter, de savoir qui tu es et tout. Merci pour l'opportunité, Daniel. Ça me fait plaisir. On peut dire qu'on est déjà dans la forêt nourricière, on va en parler tantôt, mais c'est un endroit à l'île du Pas qui est vraiment très intéressant et qui est pas mal en partie ton œuvre, ta vision de ce que devrait être les prochaines années, je pense, en termes d'environnement, d'agriculture et de tout. Mais on va commencer par toi. Tu es la plus jeune, la plus vieille, tu es quoi dans l'ordre? Vous êtes 3 filles? On est 3 sœurs, oui, je suis celle du milieu. Celle du milieu. Ouais. Donc, tu es née dans une famille avec une grande sœur et une petite sœur, disons, d'une certaine façon, papa, maman. Papa a travaillé beaucoup en informatique, en téléphonie, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Ma mère est enseignante, était enseignante, maintenant à la retraite à l'école secondaire Pierre-Delestage en mathématiques. En mathématiques. Donc, c'était important l'éducation. C'était important pour les deux. Là. Je pense que c'est l'une des premiers, on pourrait dire, legs que tes parents t'ont laissé, l'importance de l'école, l'importance de la lecture. Absolument, oui, c'est vrai. On est une famille qui aimait beaucoup l'école quand même, on était des enfants très curieuses. Puis c'est sûr que ça a été très valorisé là, de s'impliquer dans le milieu scolaire et tout ça. Puis faut dire qu'on l'avait quand même facile là, au niveau académique là, de mon côté, puis mes deux sœurs aussi, là, ça a toujours été quand même assez facile le travail éducatif. Fait que, oui. Des bonnes notes, oui, justement, tu me dis que c'était facile, parce que c'était comme en vous, c'était naturel d'étudier, c'était naturel d'aller à l'école, c'était une volonté, là. Disons que peut-être qu'on fitait bien dans le moule, c'est-à-dire, tu sais, quand même, on dépassait pas trop les limites, puis très, très, je sais pas, calme, ouais, puis c'est ça, disons que l'école, c'est un moule où soit tu fites, soit tu fites pas, puis c'est dommage que ce soit toujours comme uniforme, parce qu'il y a tellement de façons d'apprendre que c'est les gens qui ont, tu sais, de plus en plus il y a d'enfants qui ont des difficultés d'aller à l'école, ben c'est pas étonnant, là, parce qu'on peut pas tout apprendre de la même façon. De notre côté, tant mieux pour nous, c'était facile d'étudier dans ce cadre-là. Que tu es allée à la petite école, comme on dit, à Berthierville. Exactement, l'école Saint-Joseph, Sainte-Geneviève. Saint-Joseph. Et par la suite, tu vas à la polyvalente. Exact. C'est là que tu as commencé, je pense, à la polyvalente, à vouloir faire de l'implication. Je pense que il y a eu comme un apprentissage, parce qu'il faut quand même dire, tu as un nom de Drainville. On dira, dans le coin ici à l'île du Pas, il y a eu des maires, il y a beaucoup de gens qui, les Drainville s'impliquent beaucoup dans beaucoup de choses, mais je pense que tu as fait l'apprentissage de ça plus à l'école secondaire. Oui, moi, la première implication, mettons, plus sérieuse que j'ai eue, c'était plus dans le milieu sportif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été une fan de soccer. Puis à l'école, on n'avait pas d'équipe de soccer, on avait juste une équipe de football. Puis je trouvais ça plate. Je voulais qu'on fasse du parascolaire. Fait que là, on a démarré quelque chose pour pouvoir construire notre équipe. On est allé chercher un coach, on a eu de l'appui de l'école, les chandails, s'inscrire. Fait que ça a été ça, ma première vraie implication où j'ai pris du leadership, par exemple. Puis il y a eu aussi, parallèlement à ça, à l'époque, il y avait le dossier de l'église de l'île du Pas qui était en branle. Puis on était en train d'essayer de la sauver, ramasser du financement. Fait que je me suis impliquée beaucoup là-dedans aussi. Par l'entremise de tes parents? Par l'entremise de mes parents. C'est ça que je veux dire, c'est tes parents aussi t'ont enseigné cette implication-là. Le soccer, même chose. Ma mère étant enseignante, elle a donné un coup de main pour faire les relations, les liens avec un prof, par exemple, Dominique Perrault, qui est le nouveau maire de Berthier. C'est lui qui nous a aidés avec ma mère à partir de l'équipe de soccer. Donc c'est ça, mes parents ils ont toujours été derrière moi, derrière nous, mes sœurs, pour c'est ça, qu'on soit capable de s'engager dans notre communauté puis de s'épanouir aussi. Parce que j'ai vu ça, moi j'ai vu quelques photos passer à un moment donné quand tu me parles de l'église de l'île du Pas, la magnifique église et tout ça.
tes parents chantaient à la chorale, ils ont amené les enfants chanter à la chorale, vous avez fait de la musique, donc il y avait déjà, je ne dirais pas un besoin, mais vous aviez toujours eu une présence, là, tu sais, dire on va s'impliquer, que tes parents t'amènent chanter, t'amènent faire des choses, bien au bout de la ligne, tu crées une tradition, tu crées quelque chose, tu connais les liens là, que ça peut créer. Puis ça l'a perduré, là. Je chante encore dans la chorale de l'île du Pas, puis pour moi, chanter, c'est comme une façon de se rassembler, puis de s'élever en créant un tout qui est plus grand que la somme des parties, finalement, là. Donc, c'est le fun de revoir les gens de notre communauté, puis qu'on a un rendez-vous que là, on dit « Ah, on chante des chansons, puis on a du fun ensemble. » Ça c'est resté. Donc oui, les parents, ça nous ont montré à créer une communauté. Je peux donner un autre exemple. Mon père, il a été dans les scouts quand il était jeune. Il a fait beaucoup de l'ornithologie, de l'observation d'oiseaux. Puis systématiquement, à chaque année, il nous amenait à Saint-Barthélemy, à l'observatoire, pour aller voir les oiseaux. On trouvait ça emmerdant à chaque année qu'il nous amène là. On comprenait pas qu'est-ce qu'il y avait de si passionnant, exactement. Puis même à faire les parcs nationaux, il y a toujours des ateliers que découvre les crapauds, découvre les chants de tel oiseau. Honnêtement, quand t'es jeune, tu te dis à quoi ça me sert de faire ça? Surtout 3 filles, hein? C'est-à-dire, des crapauds, des bébites, là, c'est pas toujours intéressant, hein? Ben, là, je pense pas que c'est par rapport à notre genre, plus que parce qu'on veut peut-être être un peu rebelle puis pas s'associer à ce que nos parents font quand on est plus jeune. Mais c'est plus tard qu'on réalise que, OK, c'est pour ça, puis finalement, c'est peut-être de là que je tiens un peu mon intérêt pour l'écologie, la protection de la nature. J'ai connecté jeune avec la nature. Ma mère a toujours aimé jardiner dans ses fleurs. Mon grand-père faisait un potager, puis c'est lui qui m'a montré les premières fois à faire un potager. Fait qu'il veut pas, la famille, ça influence dans qui on devient. Donc ta mère a supervision, on pourrait dire l'éducation régulière, mais ton père vous a éduqué dans d'autres sphères, on pourrait dire, à apprendre. Là, comme ma mère aussi, là, tu sais, c'est comme le jardinage, c'est beaucoup de ma mère que je tiens ça. Fait que c'était une contribution de chacun de leur côté. Ma mère, elle nous a tellement accompagnés dans nos parties de soccer, justement, au secondaire. Mon père, plus quand on était au soccer extérieur, il était coach souvent. C'est vraiment là, partagé. Les deux ont contribué. Tu es au secondaire. Oui. Il faut le dire. Tu as eu la médaille du gouverneur général, c'est bien ça, je me trompe pas. Donc, ça aussi, pour toi, c'est une fierté, c'était un but à atteindre où tu l'as atteint en disant « Ah, ben regarde donc ça, quand tu as reçu ça, quand tu as su que tu avais la meilleure moyenne, ça l'a fait quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est sûr que sur le coup, il y a une grande fierté. Puis, c'est ça, c'était pas quelque chose que je cherchais en particulier à réaliser. Comme je l'ai dit, j'avais de la facilité, fait que c'est ça, c'était pas quelque chose que je visais en particulier, mais tant mieux, c'était arrivé. Après coup, par contre, plusieurs années plus tard, je réalise, puis j'ai le goût de dire aux jeunes, peut-être qui vont écouter cette entrevue-là, faites comme moi, premièrement, visez le pas, puis deuxièmement, virez pas fou avec ces histoires de résultats académiques, parce que c'est tellement une micro-partie d'une vie de performer à l'école, ça peut devenir super malsain, oui. L'anxiété, tout ça. Heureusement, je suis quand même pas trop tombée là-dedans, mais peut-être qu'avec le recul, je me rends compte que malgré moi, peut-être j'ai laissé des sphères de ma vie un peu de côté pour me concentrer sur l'école, puis c'était pas nécessairement sain non plus de faire ça. Puis c'était pas parce que je voulais absolument performer, mais c'était par passion, comme je voulais. J'aimais me plonger là-dedans, mais des fois, il faut trouver un bon équilibre. Mais oui, c'est une fierté parce que, bon, c'est valorisé dans la société d'être performant, puis je veux pas, quand on reçoit un honneur, on est quand même fier de l'accomplissement. Mais quand même, il faut nuancer parce qu'il y a tellement du monde qui font des belles réussites dans la vie, qui sont engagés pendant des décennies dans leur communauté, puis qui reçoivent pas d'honneur lié à ça. Fait que je veux pas y mettre trop. Je veux pas mousser plus que ce que c'est réellement. Là, tu te trouves en secondaire 4-5, tu décides qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu n'as pas le choix. Les règles, comme tu dis, les standards disent. Tu t'en vas au. Je me souviens. Cégep Marie-Victorin, en sciences humaines, profil monde. Oui, là, c'est quoi? Tu veux changer le monde? Tu as décidé que tu étais pour partir avec ton sac à dos puis
aller visiter les pays, les pays, aller les aider. Ouais, la naïveté idée. de la jeunesse, là, qui Ouais. est, mettons, en secondaire. J'étais en secondaire 4 quand le printemps érable puis la grève étudiante a éclaté. Disons que j'étais dans un moment de politisation, là, c'est-à-dire je commençais à beaucoup m'intéresser à ce qui se passait dans le monde, ce qui se passait chez nous, comprendre les dynamiques de société, les inégalités, la destruction de l'environnement. Je commençais à m'éveiller à tout ça. Au même moment, il y a eu, un peu plus tard, le dossier de la Charte des valeurs qui a été pour moi un moment un peu triste dans l'histoire du Québec, puis ça m'a rebuté là, sur la politique. Même chose avec le pétrole sur Anticosti, ça m'a fait friser, sortir la boucane des T'avais oreilles. les cheveux longs dans le temps. là. Oui, c'est ça. Donc, tous ces moments-là, ça a été des moments de politisation. Puis en secondaire 5, le cours Histoire-Géo se transforme en plus monde contemporain. Fait que là, on observe vraiment toutes les dynamiques géopolitiques mondiales, etc. Puis moi, ça me bouleversait, ces choses-là. Puis bon, c'est là où que j'ai eu mon premier, peut-être, petit choix rebelle par rapport à la société qui, quand tu es performant à l'école, te dit tu devrais aller en sciences naturelles. Moi j'ai dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la société fonctionne, puis qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour la changer. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers plus les sciences humaines, Profil le monde. Je voulais m'intéresser à tout ce qui se passait dans le monde, les inégalités qui se perpétuaient, pourquoi, comprendre l'essence de tout ça. Puis je pense que c'était un excellent choix finalement. Puis dans le Profil le monde au Cégep Marie-Victorin, on avait une immersion de 3 mois C'est ça que je dans un venais pays ramener. étranger. Fait que j'étais allée au Pérou. Puis dans le fond, l'objectif, c'est vraiment d'aller faire une immersion culturelle. Puis par la bande, peut-être faire un peu d'aide à la communauté. Mais c'était un choc pour toi quand tu es arrivé là. Tu es revenu du Pérou, je te dirais transformé, parce que je sais, en tout cas, de ce que j'avais compris, que ça. Tu avais vécu ça, mais comment je pourrais dire ça? Moi, je dirais un choc. Tu sais, quelque chose que tu as eu, je dirais pas un mur, mais tu sais, quelque chose que tu as constaté quand tu étais allé là, que tu as dit quand je reviens, est-ce que ça t'a influencé? Oui, en fait, ce que je dirais, j'ai le plus retenu de, mettons, si on prend du recul par rapport à cette immersion-là que j'ai fait, c'est, je pense que ça existe pour nous faire réaliser que, c'est impossible que nous, les Blancs, quand on s'en va dans un pays étranger, on puisse changer quoi que ce soit puis apporter une aide, tu sais, aussi minime que ce soit. C'est-à-dire que, finalement, on arrive dans une communauté où ils s'en tirent très bien quand on n'est pas là, puis bon, c'est le fun, on peut éplucher des patates puis leur aider peut-être avec des enfants à garderie pour quand on est là. Ils ont le rythme de vie, ils ont le. C'est ça, ils s'organisent par eux-mêmes, puis ils n'ont pas vraiment besoin de nous, les Occidentaux, qui arrivons pour leur dire comment faire pour vivre. Fait que c'était un peu. C'était bien de défaire l'illusion que, dans le fond, il y en a des problématiques dans le monde, mais c'est pas la façon dont on peut les changer. Il y a de l'aide humanitaire, que ça, c'est un autre aspect qui est pas... C'est ça, exactement, qui n'est pas la coopération internationale. Puis il y a de la coopération internationale qui est vraiment bonne, là, dans le sens où ça fait de l'empowerment, puis l'objectif, c'est d'aller donner plus des outils pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes à modifier des pratiques pour être plus efficients dans telle chose. Fait qu'il y a des façons que la coopération soit bonne, mais quand à 19-20 ans, tu t'en vas dans un pays étranger, c'est vraiment plus pour finalement se découvrir soi-même que aider les autres. Fait que, puis le choc, je pourrais dire... je sais pas si... oui, veut pas, il y a toujours un choc culturel, mais souvent, c'est vu négativement. Il y a aussi l'aspect positif où que finalement, tu as découvert une nouvelle culture, tu t'es confronté à des défis. Fait que non, c'est... Ils sont peut-être plus environnementalistes déjà, ils prennent peut-être plus conscience de l'environnement que nous, on en prenne, je sais pas. Je sais pas, peut-être ça dépend d'un pays à un autre, mais où j'étais, moi, au niveau de, mettons, juste la gestion des déchets, c'était pas, s'il y avait beaucoup de plastique, puis ils n'ont pas de système de recyclage, ou en tout cas, il y avait un système de recyclage, mais je veux dire, c'est pas très sain au niveau de la santé des travailleurs qui sont dans ce milieu-là, parce que c'est tout simplement, ils ouvrent les sacs de vidange dans le camion, puis ils trient les matières.
t'as beau avoir des gants, là, ça doit pas être super Hygiénique, ou en c'est tout ça. cas, ça même limite dangereux. Là. Fait que Ouais. bref, mais pour certaines choses, au contraire, tu sais, si tu vas, là, moi j'étais en ville, mais si tu vas dans les montagnes, tu sais, c'est du monde qui sont pas mal autosuffisants, C'est ça. puis que, tu sais, l'empreinte sur la planète est assez limitée. Hein. Fait que c'est pas partout égal tout le temps. Il faut toujours être dans la nuance là, dans nos observations. Et là, tu fais tes 2 années de cégep. Ouais. Puis là, tu as encore à te choisir une. Après tes 2 ans, ils disent là, faut que tu t'enlignes, là, mais faut que tu choisisses quelque chose, ma fille. Parce que là, tu sais, tu as fait 2 années comme dans le fond de. Je pourrais pas dire de mise à jour, mais on s'entend que ces 2 années-là, comment tu as trouvé ça, le cégep? Mettons, je te pose la question. Super stimulant. Par les profs, par les cours que tu as eus. Oui, puis c'est ça, ça permet d'avoir une variété, un horizon de plein de cours différents sur plein de sujets différents. Tu découvres qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans tout ça. Moi, c'était plus géographie, politique, relations internationales qui m'intéressaient. Environnement aussi, évidemment. Il n'y avait pas de cours d'environnement, mais je me suis impliquée dans le comité environnemental du cégep. Fait que c'est ça. C'était pas mal là que j'ai découvert mes intérêts pour ça. Puis chose assez rare qui arrive, tu as encore eu la médaille du gouverneur. Faut pas passer ça sous silence. Et encore là, tu me dis, c'est devenu tout naturellement ou à un moment donné, tu t'es dit, hey, tu t'en rendais compte, tu voyais? Ben, je voyais bien la somme de mes notes de chacun de mes cours, mais après ça, tu doutes pas, tu sais pas. Tu peux pas te comparer à non, quelqu'un qui est ça. en chimie ou qui s'en va C'est un docteur. gros cégep, là, Marie-Victorin, là, fait que C'est ça. je peux pas. Que ça l'a fait quoi Imagine. quand ils t'ont dit ça encore? Tu as reçu ton diplôme? Ben, coudonc! J'étais contente! Tu peux pas dire non, là. Non, tu peux c'est pas ça. dire non, tout ça. Mais... Puis c'est rare quelqu'un qui est en sciences humaines, des choses comme ça, souvent. Ouais, je Ça pense que devait j'étais la être- deuxième du Profil Monde. Ils étaient pas mal fiers, les gens du Profil Monde. Tes professeurs te disaient justement, va en environnement, va en politique, va. T'avais-tu des. mentors J'avais ou des- un prof en économie qui voulait bien que j'aille en économie, mais malheureusement, Des chiffres c'était déjà que j'aimais perdu pas. d'avance pour lui. Ben, c'est aussi que, tu sais, en économie, à l'université, t'as pas le choix, t'apprends c'est comment que ça marche un bon petit capitaliste, là. Fait que, Ah, ok. pour moi, c'était pas très attrayant, là. Tu sais, il y a des gens qui y vont, il y a une de mes amies qui est allée en économie quand même, puis que ça lui a permis d'observer comment aussi tu peux changer le système en le connaissant très très bien, là. Mais pour ma part, je préférais la voie de la politique puis de l'environnement Puis aussi. là, tu as choisi Sherbrooke. Oui, j'étais allée à Sherbrooke parce que c'est drôle. J'étais allée faire une visite, puis le pavillon où il y a le bac en environnement, ça s'appelle le pavillon Marie-Victorin. Oui, J'étais je comme, connais, bon, ouais. c'est une destinée. Fait que finalement, j'étais allée en environnement à l'Université de Sherbrooke. Mais j'ai pas vraiment aimé le baccalauréat. C'était pas pour moi. Ça s'appelait Études de l'environnement. Fait que j'ai fait un certificat là-dedans. Puis après ça, j'ai changé pour politique puis relations internationales, toujours à l'Université de Sherbrooke. J'étais bien installée là-bas. Puis si j'avais changé d'université, ça aurait fallu que je Ouais. fasse reconnaître mes crédits. Fait que j'étais comme, non, je vais continuer. Mais c'est un bel endroit, il faut dire quand Vraiment, même c'est un beau Sherbrooke. campus. C'est une belle ville. J'ai bien aimé la ville de Sherbrooke. Transport en commun super accessible pour les étudiants. Puis c'est un peu grano aussi quand même. Sherbrooke, très avancé au niveau Ben, de l'environnement. c'est ça, oui. Puis comment je pourrais dire ça pour y avoir vécu, moi aussi, pour avoir connu. Tu sais, c'est plus petit. la proximité. La proximité, c'est plus petit. Tu as quand même peut-être des meilleures interactions. Tu sais, tu me parles de Marie-Victorin. Pourquoi? Parce qu'il vient de ce coin-là. Là. Je connais toute un petit peu cette histoire-là. J'ai même de ses toiles à lui comme... moi, je pourrais dire ça comme artiste et tout. Là. Mais quand tu as fait environnement, tu faisais vraiment plus... Il n'y avait pas de biologie. Là, t'allais pas Oui, toucher. ben dans le fond, c'est ça qui est le fun avec le programme environnement à l'Université de Sherbrooke, c'est qu'il y a des gens de sciences humaines puis il y a des gens de sciences naturelles qui vont là-dedans ou d'autres Oui. programmes, mettons bioécologie et tout ça. Fait que quand tu arrives la première année, ils font comme une mise à jour. On faisait, moi, comme j'étais allée en sciences humaines, j'avais des cours de chimie en rentrant, chimie de l'environnement. OK. Puis l'autre groupe avait un cours de politique environnement. Fait que finalement, j'aurais aimé ça, faire ce cours-là aussi. Mais on faisait Mais pas pareil. ça t'a donné des connaissances aussi. Là. Ah oui, oui! Tu sais, je veux dire, c'est absolument. intéressant parce que quelqu'un qui te parle en environnement puis qui te sort des grands mots chimiques ou des grandes choses, tu peux dire, hey, moi je sais de quoi tu parles, puis essaye pas de me parler, essaye pas de faire. Puis là, tu finis encore tes 3 ans d'université.
Encore avec des belles notes, ça a l'air. L'université était très fière de dire aussi que tu avais reçu encore là, l'année que tu as terminé, la médaille du gouverneur. Donc, 3 ans, les 3 niveaux, pour dire secondaire, cégep, université, ça c'est rare. Je pense pas que ça arrive à toutes les fins de semaine. Non, en effet. Un bel accomplissement. Tu étais contente ou? Ben oui, c'est sûr que. Mais là, rendu à cette étape-là, encore là, ça t'est tombé dessus? Tu t'es trouvé? Ah, ben là, encore plus à l'université, là, parce que pour vrai, tu sais, c'était tout, dans le fond, tous les gens qui finissaient leur baccalauréat, là, qui étaient de la même cohorte que moi, qui étaient. Partout, là. Qui étaient compris dans le calcul. Là. Pour toi, c'était un effort ou c'était naturel? Je vais te poser dans quel sens je veux dire. Est-ce que pour toi, comme tu viens de tantôt, tu as parlé, tu as dit, tu sais, l'anxiété de toujours bien performer, toujours faire des choses. Est-ce que quand tu fais, je sais, quand tu fais quelque chose, c'est tout le temps, on allait dire parfait, là, c'est pas ça que je veux dire, mais pour toi, un B, c'était pas acceptable, un A, tu faisais ça en disant, oui, je veux produire la meilleure chose, mais toi, tu disais-tu, dans l'avenir, ça va, si j'ai un A, je vais avoir une job, je vais avoir quelque chose? Ah non, ça, c'était pas dans mon esprit, mais moi, j'ai toujours un petit, c'était probablement un toc, là, une espèce d'inconfort avec les choses qui sont pas faites de façon parfaite, tu sais. Puis c'est un peu maladif finalement, là, de ce que je me rends compte, mais je suis un peu faite comme ça. Quand je m'investis dans quelque chose, je le fais vraiment, là, je me donne à 100%. Fait que je te dirais que la réponse à la question, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, c'était naturel parce que je suis un peu comme ça, puis parce que c'était facile pour moi, mais j'y ai mis beaucoup d'efforts parce que ça me tenait à cœur de rendre des choses qui me plaisaient, tu sais, qui disaient « OK, ça, c'est vraiment le meilleur que je pouvais donner ». Puis que ça donne A+, ou que ça donne B, bien, ça donnera ce que ça donnera, mais j'ai vraiment donné mon meilleur, tu sais. C'est ça, je comprends. Puis c'est ça, avec le recul, je me dis, bon, avec ben des B, j'aurais peut-être pu investir du temps dans plein d'autres affaires, puis ça aurait été bien correct parce que ça change pas une vie, là, avoir A ou B, là, ça change absolument rien. Mais quand même, bon, je l'ai eu, mais là, ça m'a appris beaucoup le lâcher prise. C'est-à-dire, plusieurs années plus tard, je me dis, OK, c'est vraiment pas grave dans le fond si tu as donné ton 90% puis ton 10% tu l'as mis sur autre chose ou tu as fait une sieste de plus parce que faut que tu prennes soin de ton corps, ben parfait, tu sais. C'est ça. Ben, c'est pour ça, tu sais. C'est des beaux apprentissages que ça nous amène de la vie de. Avant la pause, on était encore à l'université, Amélie. Puis arrive, je pense que 2 événements, tu sais, le veux pas, tu me disais, bon, tu étais rendu politique, environnement, les fameuses élections de 2018 qui ont été déclenchées. Et c'était comme reconnu, je pense qu'au niveau de toutes les analyses politiques, toutes les choses. À Sherbrooke, c'était Québec solidaire qui a remporté l'élection avec Christine Lebris. Et je pense que tu as vécu ta première campagne électorale, une grosse implication que tu as faite au niveau de la politique. Absolument. Moi, j'ai commencé à m'impliquer à Québec solidaire en 2017. J'avais approché en même temps à peu près l'association de Québec solidaire à l'Université de Sherbrooke et l'association locale ici, dans Québec solidaire dans Berthier. Puis je me souviens, au mois d'août 2017, ça avait été ma première rencontre en présence là, avec les membres de notre comité de coordination, Louise Baudry, Yvon Fafard, Jocelyne Dupuis. Fait que les gens qui ont bâti notre association finalement de Québec solidaire dans Berthier. Puis je commençais à l'université, fait que j'avais eu des rencontres aussi plus à distance pendant l'été avec les gens de Québec solidaire à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai commencé mon année scolaire plus en m'impliquant à Sherbrooke. Puis on savait que 2018 s'en venait, puis que Sherbrooke, ça allait être une circonscription où on pouvait faire des gains. Fait que dès novembre 2017, Gabriel Nadeau-Dubois est venu, Manon Massé est venu. Il s'est passé beaucoup de choses, puis là, l'année 2018 c'est envenu. Moi, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, c'est de m'impliquer ici dans Berthier, quand même avec l'équipe, pour m'occuper plus des médias sociaux, parce que c'était pas trop un intérêt des gens sur notre comité. Fait que j'ai dit, ben ça se fait bien à distance, je vais pouvoir vous aider là-dessus. Puis, à Sherbrooke, ben, j'étais responsable de l'accueil au local et de l'organisation des événements. Là, tu étudies en même temps, là? J'étudiais en même temps. Il y avait beaucoup, j'imagine, je ne veux pas dire le mot propagande, mais beaucoup, au niveau du campus, il devait y avoir comme une espèce d'ébullition, là, parce que le campus, c'est quand même, quoi,
10 000, c'est comment qu'on peut parler? Ouais, probablement. Tu sais, 10-12 000 étudiants, il y avait comme... Puis nous, comme asso étudiante, comme asso de Québec solidaire Université de Sherbrooke, mais on avait la responsabilité de faire lever la mobilisation sur le campus, puis de faire sortir les étudiants voter. Puis je me souviens, en mars 2018, on a eu le grand rassemblement au Théâtre Granada à Sherbrooke, où il y a eu des discours. Le premier discours de Christine, notre candidate, c'était son investiture, finalement. Puis ben là, tout a déboulé assez rapidement. Là. Pendant l'été, j'étais ici, j'ai travaillé sur des vidéos avec Louise Baudry. Puis quand je suis retournée à Sherbrooke, ben là, c'était vraiment aider à distance Louise, mais vraiment faire élire Christine. Puis ça a été un des plus beaux moments politiques de toute ma vie, quand on était tous et toutes rassemblés au Boc et Bière, ça Well, puis que on était plus qu'une centaine de personnes dans le Boc et Bière, puis on regardait les résultats. Ah, Luc Fortin a un point d'avance. Ah, Christine reprend le dessus. C'était tout le long. Puis là, Christine. Quand on a su qu'elle était élue, là, c'était la folie. Ça criait partout. On sautait dans les bras. C'était toute qu'une victoire. Puis à partir de ce moment-là, là, je l'ai senti. J'ai dit, là, on va reproduire ça à Berthier en 2022. Il n'y aura pas de doute. C'est ça mon objectif. C'est ça que je veux faire. Il y avait une certaine euphorie, là. Vraiment. Quand ils disent qu'à un moment donné, ça devient comme une drogue, c'est sûr que c'est une drogue douce, là, mais... Mais j'étais shootée. Tout ça. Un autre point que peut-être qui t'a shooté aussi, on pourrait dire, parce que je sais que tu es beaucoup pour l'environnement, on va parler aussi de la fameuse marche, la fameuse... Tu sais, le grand rassemblement qu'il y a eu les jeunes pour l'environnement et tout. Ça aussi, je pense que c'est devenu un leitmotiv pour toi. Hein? Absolument. Quand il y a eu les premières mobilisations avec Greta en Europe, ben là, veux pas, nous, on a commencé à suivre le mouvement ici au Québec. Il y a eu une première association qui s'est créée, La Planète s'invite à l'université, plus à Montréal. Puis nous autres, avec ma sœur Ariane, puis surtout ma sœur Ariane, je vais lui donner le crédit sur celle-là, elle a implanté, puis elle a créé le mouvement La Planète s'invite à l'Université de Sherbrooke. Puis on était co-porte-parole avec une troisième personne dans ce mouvement-là. Puis en même temps, j'étais co-porte-parole de Québec solidaire. Fait que il y avait des petites accointances quand même entre les deux. Puis non, ça a été vraiment un beau moment politique aussi. Là, on était souvent sur le campus en train de parler de la grève. Votez la grève dans vos assos étudiantes, puis venez manifester, parce que des fois, on vote la grève, puis il faut aussi faire que les gens sortent manifester. On a fait un discours le 15 mars 2019 devant la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke. Il y avait 3000 personnes, je pense. On était sur un petit stage. Puis on avait appelé François Legault, puis ça s'appelait Allô Legault, fait que les gens y appelaient François Legault à son bureau pour lui dire que... Puis là, vous pourrez retrouver le clip, là, mais on l'a passé aux nouvelles, je me souviens bien d'avoir... Entendez-vous notre colère, Monsieur Legault? Je me rappelle d'avoir dit ça. Mais parler justement, cette euphorie-là, cette adrénaline-là devait être des gens, que les gens t'applaudissent, qu'est-ce que ça fait? Ben c'est grisant, là, c'est sûr, mais c'est insécurisant aussi, là, parce que tu te poses la question, c'est correct, qu'est-ce que je dis, puis c'est un apprentissage, exactement. Est-ce que je dis les bonnes choses? Puis finalement, je pense que ça avait bien été. Puis honnêtement, j'aurais jamais pu penser que j'allais être porte-parole de quoi que ce soit si on m'avait dit ça au secondaire, que j'allais faire ça, j'y aurais pas cru, parce que j'étais une des personnes qui avait la pire des peurs, j'ai exactement ce que j'allais dire, la trouille quand j'avais des exposés à faire, puis ça a débloqué complètement en secondaire 5. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je sais pas, j'ai fini par me dire, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire, tu sais, je fais juste parler, puis c'est du monde que je côtoie au quotidien, fait que je fais juste faire ce que je fais d'habitude, puis je leur explique c'est quoi le contenu de mon exposé, puis c'est tout. Fait qu'à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai pris une confiance, puis avec l'urgence aussi que je ressentais, qu'on se mobilise, puis qu'on fasse des changements, je me suis dit, ben, tu l'as au fond de toi, tu y crois tellement, tu es capable de l'exprimer, puis ça en prend des porte-voix pour ces causes-là. Fait que développe-le toi-même, fais-le par toi-même, puis
satisfaite de vers où ça mène. Là, c'est ça. T'as même, je te dirais de l'autre côté, tu as même réenrôlé tes parents, autant que tu avais montré des choses. Parce que qu'est-ce que tu me parles, je me souviens que sur le parvis de l'église, la Ligue du Port, t'as ton père, ta mère, 2-3 personnes. Pas mon père, il travaillait, mais ma mère, oui, avec ma grand-mère. Avec ta grand-mère, 3-4. Marie-Pierre. Tu sais, qui était là, puis qu'envoie, on fait notre petite manifestation. Manif à l'île du Pas, ben oui. Ben oui, manif à l'île du Pas. Donc, tu as réussi à rassembler quand même de la communauté ici, là, dans l'île du Pas, malgré tout. Je te dirais, malgré peut-être les obstacles que tu vois, puis qui est peut-être arrivé, tu as réussi à faire des choses. Parce que là, tu as eu Marie-Pierre Aubuchon, qui a été nommée mairesse, qui a gagné ses élections au niveau de la mairie ici, à l'île du Pas. Et il y a eu un comité de l'environnement. Oui, on arrive avec c'est grâce à Marie-Pierre. Puis c'était un peu dans les mêmes eaux, c'est-à-dire quand on a fait la planète Saint-Vite à l'université, ça faisait 1 an que le comité de l'environnement existait. Marie-Pierre puis moi, on se connaissait peu avant qu'elle devienne mairesse. Puis quand elle l'est devenue, on était déjà 2, 3, 4 personnes peut-être intéressées à créer un comité de l'environnement. C'était une bébête pour elle, quand elle regardait aller, elle disait « Oh, c'est qui ces jeunes-là? » Ben oui, puis c'est ça, on s'était parlé à quelques reprises, puis pour elle, c'était comme une évidence qu'on avait besoin de ce comité-là, parce que quand il y a une volonté puis une mobilisation citoyenne, ben on va de l'avant, puis c'était une nécessité. Donc, on s'est bien entendu là-dessus, puis on a créé le comité dès que son conseil est arrivé en poste. Puis, pas longtemps après, c'est là qu'on a commencé le projet de la forêt nourricière. Oui, c'est ça que je veux t'amener. Donc, j'étais encore à l'université quand on a fait les demandes de financement pour ça. Puis, c'est ça. On a commencé les ébauches de plans puis de rencontres sur la forêt nourricière en 2019. Fait que c'était au même moment que les grèves climat, etc. Puis, c'était ma dernière session d'université. En octobre 2019, quand on a commencé à planter ici sur le site, j'étais en pause d'études. Fait que j'avais du temps pour m'investir à fond dans ce projet-là. Puis c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que les premières plantes sont apparues sur le site. Remplir des formulaires, remplir des demandes de subventions, des choses, c'est facile pour toi quand tu pars, ça pitonne puis envoie, t'écris, t'as déjà ton idée. Ouais. C'est pas compliqué. J'aime ça. Je pense me décrire comme une personne. Un prof au secondaire m'avait dit. Moi, comment je me décrirais, c'est je suis bonne dans tout, j'excelle dans rien. Bon, moi, j'ai excellé plus dans les notes académiques, mais tu sais, grosso modo, là, je suis très versatile, je suis capable de toucher à tout. J'ai fait des communications, j'ai fait de la mobilisation, j'ai été porte-parole, j'ai fait de l'administratif, je suis capable de toucher pas mal à tout. Non, quand j'ai un objectif, j'ai besoin de faire ça pour le faire, je le fais. J'ai pas de limite. Puis j'aime ça, développer des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes. Ouais, c'est ça. Amélie, on parle de la forêt nourricière. Je pense que c'est ton bébé. On pourrait dire que c'est une de tes belles réalisations. Qu'est-ce qui t'a amené à penser à ça? Parce que je sais que tu t'étais très intéressée quand tu me parlais à l'université à la permaculture, à d'autres façons peut-être d'exploiter tant la forêt, les espaces et tout ça. Puis ce projet-là, c'est quoi? Ça t'a germé une fois, tu te dit « Hey, en bois, je pourrais faire ça là ». C'est quoi qui t'a amené à faire ça? Bien, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est un peu congruence de hasard, c'est ça. C'était pas vraiment prévu, mais tout simplement avec le comité de l'environnement, on a reçu une offre, un appel de projet, puis on pouvait soumissionner, soumettre un projet pour recevoir une subvention pour des jardins pédagogiques. Donc, j'ai dit, c'est le fun, mais j'ai entendu parler d'un concept, ça me dit à peu près rien, mais ça s'appelle les forêts nourricières. Puis honnêtement, je sais pas où j'avais trouvé ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai dit, c'est ça qu'on va faire. Le comité était comme, ouais, super! Fait qu'on se lance un peu là-dedans sans trop savoir où on s'en va, mais comble du bonheur, on est parmi les 2 municipalités dans la Naudière, les 2 projets dans la Naudière sur une trentaine, je pense. Ça, c'est 100 degrés, là, c'est ça qu'on parle. Qui reçoit la subvention de 100 degrés pour ça. On était vraiment contents. Puis, c'est ça, on a commencé à travailler là-dessus. Puis, c'est ça, j'ai eu beaucoup d'initiatives dans ce projet-là parce que ça me tenait à cœur de présenter, justement, c'était quoi la permaculture, c'était quoi une façon de produire une abondance d'aliments sans qu'on saccage l'environnement. Donc, c'était
C'était d'en faire un lieu démonstratif, c'était d'en faire un lieu d'apprentissage, un lieu de transmission de savoir, un lieu de rassembleur qui allait... D'autosuffisance aussi? Oui, d'autosuffisance. C'est un peu ça la logique derrière, c'est que là, finalement, on s'est payé avec des fonds publics une pépinière qui va permettre de, quand ça va être très abondant, d'amener toutes ces plantes-là aussi, chacun chez soi, puis de reproduire la diversité puis l'abondance, chacun chez nous. Fait que c'est comme quel investissement pour le futur qu'on a fait avec ça. On pourrait dire que l'île du Pas est quand même beaucoup agricole, donc favoriser ça. Je ne veux pas dire retour à la terre, je ne veux pas dire venir à la pioche puis tout ça, mais inventer des nouvelles façons de produire, je pense que c'était important. Là. Exactement, c'était cette idée. Puis, on pourrait dire que ça a fait des petits, parce que je sais que tu as eu de la visite de quand même beaucoup de municipalités. Là. Je vois qu'à Saint-Hubert, sont embarqués dans ce projet-là, en train de regarder et faire ça. Est-ce que tu es fière aussi du rayonnement que ça donnait? Oui, vraiment fière. Puis j'ai du monde de l'Ontario qui m'ont appelé, j'ai du monde de la Gaspésie qui m'ont appelé pour savoir comment on avait fait, avoir accès à des documents, du monde de Saint-Damien, de Saint-Hubert, qu'on échange, on se donne des trucs, on partage nos expériences pour qu'ils puissent eux aussi reproduire ça chez eux. Donc vraiment une belle fierté d'avoir ça chez nous à l'île du Pas, puis parfois un peu contre vents et marées, avoir réussi à amener à terme le projet, malgré tout ce qui a pu arriver comme obstacle en cours de route, puis de pouvoir montrer que, regarde, l'île du Pas peut rayonner quand on se mobilise puis qu'on se tient ensemble. Quand on parle de rayonner, mobiliser, dernier point que je veux amener, porteur d'espoir, quand c'était les Jours de la Terre, encore là, c'était une candidature que tu as écrite, tu as vu une surprise, c'est toi qui... Oui, non, ça c'est moi qui a postulé pour ce prix-là. J'ai juste détaillé ce que j'avais fait dans mon implication environnementale, puis j'avais postulé peut-être 2 ans auparavant, puis j'avais été parmi les finalistes, puis j'avais pas gagné. Okay, puis la deuxième fois que j'ai postulé, là, j'étais dans les 5 finalistes et j'ai gagné le prix porteuse d'espoir. Ça fait quoi celui-là? C'est le fun de se faire reconnaître comme quelqu'un qui a de la drive puis qui mène des initiatives pour améliorer la qualité de notre environnement puis la conscientisation aussi des gens sur cet aspect-là. Donc, une belle petite fleur de plus. Puis, est-ce que ça t'a apporté des connexions? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que oui, on nomme un nom, mais des fois, c'est peut-être le nom, puis après ça, pendant un an de temps, on dit, bof, on verra l'année prochaine, ça sera qui? Mais est-ce qu'ils t'ont impliqué? Est-ce que ça t'a donné des implications? Malheureusement, j'étais plus en pandémie quand c'est arrivé, donc ça l'a limité un peu ça, mais d'une autre façon aussi, ça permet d'avoir un réseau de contacts, parce que ça m'a permis de connaître Rodrigue Turgeon, qui était porteur d'espoir l'année avant moi. Puis on s'est rencontrés à l'Université de Sherbrooke parce qu'on était les deux là. Puis Rodrigue, maintenant, en fait, un peu plus tard, a travaillé au Centre québécois du droit de l'environnement. Puis là, il est rendu le plus haut responsable, le coordonnateur de Mining Watch Canada. Donc, on s'est recroisés sur le site de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Fait que, tu sais, il y a des connexions comme ça. Ça crée des contacts et tout, ouais. C'est ça. Donc, tu as décidé par la suite, après ton bac, d'aller faire une maîtrise. Oui. Tu es en maîtrise présentement, tu es en rédaction, c'est bien ça? Exactement. Et on parle de le thème encore là, c'est l'environnement, l'autosuffisance. Hein? Ça va un peu là-dedans. Dans le fond, mon projet de mémoire, c'est d'analyser 3 politiques agricoles et agroalimentaires du Québec, 3 politiques très récentes, et de les analyser du point de vue de la décroissance. Fait que la décroissance, c'est un mouvement politique, économique qui prétend qu'avec des ressources limitées sur la planète, on ne peut pas aller comme l'induit le système capitaliste dans une croissance perpétuelle et infinie. Donc, je veux analyser nos politiques agricoles et agroalimentaires du point de vue de cette théorie-là. Et c'est bien intéressant. Ça me permet de travailler avec Yves-Marie Abraham, qui est un théoricien ici au Québec qui a beaucoup fait avancer cette école de pensée-là. Donc, il y a un peu d'économie dans ça, même si... Oui, oui, dans la politique, il y a toujours d'économie. Puis
économie, ça veut dire la gestion de la maison. Oui. Le mot c'est du latin, je pense. Oui, Oui, c'est ça, latin. Donc, c'est éco et nomos. Donc, la gestion de l'habitation de la maison. Donc, veut pas, économie, dans le fond, au fil des années, si on lit un peu Alain Deneau, on réalise que c'est un terme qui a été accaparé par les capitalistes pour que ça, pour finalement nommer toutes les interactions sociales qui ont une vocation finalement d'échange. Mais c'est pas juste la croissance perpétuelle du capital. Fait que c'est un terme qui a été un peu galvaudé puis accaparé. Mais c'est ça, c'est pour ça que l'économie puis la politique, c'est aussi pas, la plupart du temps une seule et même chose. C'est la même chose et tout. Donc, on arrive maintenant à ta candidature. C'est d'accord? Je pense que j'ai pas oublié grand-chose dans ton parcours de vie. Tu es toute jeune. Tu es la majorité, on va dire, mais quand même, je veux dire, tu es quand même jeune. Tu as quand même, comme tu disais, tu été nommé porteur d'espoir, tu as des visions, tu as des choses. Et là, tu étais à Sherbrooke. Tu aurais pu dire, je continue à Sherbrooke avec Christine. Je suis encore dans l'entourage et je suis, comment je peux dire ça, en dessous. Je ne veux pas dire en dessous, mais tu participes à une élection, mais sans nécessairement te présenter. Qu'est-ce qui a ici motivé ta décision de dire je me lance? Ben, il y a plusieurs années de travail derrière, c'est-à-dire que moi je savais que je voulais revenir dans le coin ici, que je resterais pas à Sherbrooke malgré la belle effervescence qu'on avait eue là-bas. Puis c'est ça, j'étais tellement mindée en sortant de cette élection-là de reproduire ça chez nous que moi, mon objectif était clair, c'était de faire grossir notre association ici dans Berthier. Puis on a vraiment bien réussi, là. C'est un succès sur toute la ligne. On n'a jamais eu un aussi gros comité de coordination. On a fait un gros événement Territoire et Solidarité l'année passée qui a attiré 160 personnes à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Fait que vraiment, on sentait là, que dans Berthier, notre membership était plus élevé qu'ailleurs dans la Naudière. On avait plus de gens qui voulaient s'impliquer. Puis en termes de vote aussi, puis d'analyse de la circonscription, on voyait qu'il y avait beaucoup de potentiel pour aller chercher du nouveau monde, rallier des gens à notre mouvement. Donc un bon timing. C'était un bon timing, c'était la bonne place, j'étais dans la bonne circonscription finalement pour m'impliquer, pour donner du temps. Fait que on a travaillé fort, on a mobilisé des gens, les gens se sont ralliés à nos idées. Fait que là, de fil en aiguille, ben là, on s'en allait vers préparer l'investiture, créer notre comité électoral. Puis c'était pas du tout prédestiné là, que je me présente. Mais dans le fond, c'est ça, on commençait l'année précédant l'année électorale à chercher des candidatures. Parce qu'il faut dire qu'on savait que Louise ne voulait plus se représenter. Exactement. Louise. Elle avait dit « je vais vous aider, mais je ne serai pas Louise a trouvé qu'elle avait donné pas mal à la cause, puis elle continue à la QDR en étant présidente, fait qu'elle avait moins de temps, puis elle a préféré passer le relais. Puis c'est ça, on discutait avec le comité trouver des potentielles candidatures. Puis là, il me disait, oui, on travaille là-dessus. Mais dans le fond, j'ai réalisé plus tard qu'il travaillait pas bien fort parce qu'il cherchait à me convaincre. Mais là, tu couchais le soir puis tu disais, tu rêvais-tu? Tu disais-tu, je vais me présenter? Ou comme tu viens de me dire, c'est le comité qui est allé te voir ou c'est toi qui as fini par dire, peut-être je me présenterai? Ben, c'est plusieurs choses, là. Puis finalement, c'est que pour moi, c'était pas un objectif d'être candidate, puis c'était pas instinctif non plus, dans le sens où moi, ce qui me fait le plus triper à la base, c'est vraiment l'organisation, la mobilisation, tout ce qui est comme penser, avoir la vision, puis l'amener, c'est ça, l'amener jusqu'au bout. Puis c'est ça que j'ai fait avec la forêt nourricière, fait que j'étais un peu dans la même idée. Puis là, finalement, c'est ça, de fil en aiguille, Amélie, vas-y donc. Fait que je me suis laissée convaincre, puis je me suis dit, tu sais, en même temps, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que, justement, j'ai gagné des prix, j'ai été dans les journaux, ma famille est très connue aussi dans le coin, ma mère a été prof, fait qu'elle a eu beaucoup d'élèves. Tu sais, on a un bon réseau. Je me suis dit,
ben peut-être que dans le fond, on est tellement ancré dans notre milieu que ça va nous donner un coup de pouce supplémentaire pour aller rejoindre du nouveau monde. C'est ça qu'on voulait faire avec Québec solidaire, c'est qu'on est rendu à un moment dans notre histoire où on est en croissance, puis il faut aller chercher, il faut aller créer des nouvelles majorités, il faut aller convaincre du nouveau monde de nos idées. Puis là, on montre puis là, c'est de plus en plus clair sur le terrain. Les gens me disent, vous êtes l'alternative à la CAQ. C'est même pas moi qui le dis, c'est les gens qui me le disent. Donc, on est rendu là, puis les gens adhèrent. Fait que finalement, je réalise que c'était un bon choix de ma part, puis qu'ils sont fiers qu'il y ait une fille de chez nous qui se présente, puis qui veut aller porter leur préoccupation à l'Assemblée nationale. Dans qui ils se reconnaissent, quelqu'un qui connaisse que c'est pas je veux pas dire un poteau, mais quelqu'un qui est mis là, puis que dans les cercles, oui, souvent dans les cercles politiques qui sont connus, mais au-delà de ça, c'est important d'être connu, je pense. Ça. Exact. Donc, en terminant, si tu es d'accord, là, on va avoir des petites questions en rafale, parler de toi, qu'est-ce que tu aimes, des choses. Ça va être des questions rapides, oui, non, ou quelque chose comme ça. Là, je sais que tu es arrivé en auto. Oui? Il reste une barre de batterie. OK, je me dépêche. OK. Auto électrique, auto essence? C'est une non-question, là. Il faut oui, que je réponde rapidement, oui, mais là... électrique. Dis-moi, c'est quoi ta vision? Ben là, je peux pas répondre en un mot parce que l'auto électrique, c'est pas une panacée. Je vais dire transport en commun, transport collectif, même en région. Tu as le droit de répondre ça, c'est beau. Et actif, transport actif aussi. Parfait, c'est ça que je veux savoir. Télé, as-tu quelque chose que tu écoutes? Tes télé, tes nouvelles, c'est quoi que tu aimes faire? Ben, ces temps-ci plus lecture parce que j'ai un problème de sécheresse oculaire depuis 1 an et demi, puis c'est vraiment difficile pour moi de travailler à l'écran. Fait que le peu de temps que je fais à l'écran, ben, je le fais pour travailler. Fait que il m'en reste plus beaucoup pour regarder des émissions. Mais moi, je suis plus comédie, là, comédie québécoise. Tu sais, j'ai écouté Sans rendez-vous, Lâcher prise. Moi, ça me fait bien rire. Je trouve qu'on a des bonnes comédies au Québec. Fait que moi, je suis très tout.tv. Ouais, puis sinon, ben c'est ça. Plus lecture. Ouais. OK. Comme les sports, tu me parles du soccer. Est-ce que tu écoutes encore le soccer, le Canadien, le hockey, le tennis? C'est quoi que tu aimes? Hockey, de moins en moins. Je l'ai écouté beaucoup. Soccer aussi, j'ai toujours été très assidue. Mais là, cette année, moins de temps, puis il n'y a pas la capacité non plus de le regarder. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une affaire. Tantôt, on parlait de livres. Tu les as apportés par hasard parce que tu étais ici. C'est quoi que tu lis présentement? Ben, j'ai lu cet été un très bon livre d'une autrice d'ici qui s'appelle Élise Lagacé. Oui. Une petite lecture légère d'été, une trilogie qu'elle vient d'écrire, le premier tome, j'ai bien aimé. Puis ensuite, évidemment, Ce qui nous lie, qui est le livre écrit par nos députés solidaires sur la question de l'indépendance, l'indépendance pour l'environnement et nos cultures. Fait que vraiment une articulation de ce que Québec solidaire voit comme dans l'importance de la souveraineté. Fait que ça, c'est très bon petit livre. Et mon prochain, donc là, j'ai mon passé, mon présent et mon prochain, c'est un cadeau qui m'a été fait par Yves Gagnon, qui tout récemment a appuyé ma candidature. Il m'a donné ça à mon investiture. C'est Les mots de la terre. Fait que c'est un peu une chronique de son quotidien puis de ses réflexions par rapport au changement climatique, sa petite fille qui vient de naître puis qui veut lui laisser une planète saine puis un mode de vie intéressant. Donc, prochaine lecture, peut-être quand ce sera plus calme après la campagne. Après la campagne. Question de musique, qu'est-ce que tu écoutes? Tu es une fille qui écoute du balado, du hip-hop, de la musique, c'est quoi que tu aimes? J'écoute beaucoup de musique québécoise, une fan finie des Cowboys fringants. J'écoute, c'est ça, pas assez de femmes. Ça me déçoit de moi-même. Là. J'aimerais ça écouter. Mon prochain objectif, c'est de découvrir plus d'artistes féminines au Québec. Puis sinon, ben oui, beaucoup de balados quand même, mais les balados souvent axés sur la politique, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Amélie. Puis on se reparle dans les prochaines. Ben, merci!